Xiaojin. Xiaojin. Chez nous, rien ne reconstitue plus que le chien. Quand tu iras mieux, tu nous donneras un garçon. Et tu viendras même me remercier. Au village, c'est monnaie courante. Pas comme vous, les citadins. Toujours à faire des histoires pour rien. Ah, ces chiens de ville, c'est vrai que c'est délicieux. Maman. Tu n'imagines pas comme il a été difficile à tuer, cette bête. Le couteau sur son cou, et il s'est échappé. Qu'est-ce que tu dis? C'est avec cette laisse que tu tiens qu'on l'a étranglé. Tiens. Il m'a même écorché la main. Quelle saleté. Assassine. Tu as tué mon bébé. Hé, chérie. Arrête-moi. Chérie, arrête ça. Lâche-moi. Au secours, elle va me tuer. Chérie, non, c'est impossible. Arrête, je t'en supplie. Lâche-moi. Vous allez payer pour ça. Chérie, c'est qu'un chien, tu vas pas en faire tout un drame. Plus tard, avec des enfants, tu devras t'en débarrasser aussi, non? Que la malédiction tombe sur moi. Je finirai à la rue. À me battre avec les chiens pour les poubelles. Laisse tomber, viens. Mangeons le temps que c'est chaud. La viande de chien, c'est un vrai délice. Viens. Aujourd'hui, il tue un chien. Demain, il tuera sa femme. Ce poulet phénix veut m'anéantir. Pas question. Ah, c'est brûlant. Mademoiselle. Wen Shuwei. Wen Shuwei, je te préviens. Si mon visage est abîmé, je te ruinerai jusqu'au dernier centime. Plus un sou. Espèce de monstre sans cœur. Je ne frappe pas les personnes âgées. Espèce de monstre sans cœur. On a juste mangé ton chien, c'est pas la fin du monde. Xiaojin m'a donné une leçon au prix de sa vie. Avec cette famille, c'est la mort assurée. Allô? Maître Li, rédigez-moi un acte de divorce, et bloquez toutes les cartes bancaires de Chengdu, y compris les comptes joints. Entendu. De plus, faites-moi un bilan détaillé de toutes les dépenses. Tout ce que j'ai fait pour les chaînes, jusqu'au dernier grain de sel. Listez tout. D'accord. Comment va Meng Meng? Maman, il faut l'emmener à l'hôpital, vite. Oui, à l'hôpital. Trouvez une voiture. Allez, allez, allez. Mais comment on va faire? Toi. Tu ne vas pas conduire ta sœur à l'hôpital, plus vite que ça? Ah là là, dépêche-toi. Elle est défigurée. À partir de maintenant, cette famille. Je n'en veux plus. Ce que vous me devez, je vais vous le faire. Rembourser au centuple. Xiaojin, nom du chien. Sois tranquille. Je vais leur faire comprendre que certaines vies, ils ne peuvent pas les payer. Oh maman, ne saute pas comme ça. Ta belle épouse a ébouillanté ta sœur. Je vais te le faire payer, cette fois, je vais régler son compte. D'accord, d'accord, je vais m'occuper d'elle plus tard. Je vais trouver une solution pour ma sœur, c'est sûr. Docteur, comment va ma sœur? Votre sœur a des brûlures au visage et au bras, mais c'est soigné.
Vous pouvez sortir après avoir réglé la facture. D'accord, merci. On règle la note. Paiement par QR code échoué. Un instant, s'il vous plaît. Paiement par QR code échoué. Monsieur, vous payez, oui ou non? Désolé. Tenez, passez celle-ci. Carte bloquée. Quoi? T'es bien habillé mais pas 100 €? Tu dis quoi, toi? Mon fils, qu'est-ce qui se passe exactement? Non, c'est la carte familiale. Attends, je vais demander. Xiaowei, ma carte. C'est moi qui l'ai bloqué. Non. Arrête de jouer, débloque-la immédiatement. L'argent de l'hôpital pour ta sœur. Vite, infirmière. Passe ma carte de salaire. La carte de salaire, je l'ai bloquée aussi. C'est ma carte de salaire, de quel droit tu la bloques? De quel droit, Shenzhou? C'est moi qui te paie et te donne ton boulot. Ce que je peux donner, je peux aussi tout reprendre. Wen Shuwei, écoute-moi bien. Aujourd'hui, tu vas payer. Première facture, les frais médicaux. 200 000 €. Préjudice moral, 800 000 €. 1 million en tout. Si tu manques d'un centime, je ne te lâcherai pas. Tu veux de l'argent? Comptons. Premièrement, j'ai élevé Xiaojin pendant 18 ans. Comment on évalue ça? Deuxièmement, meurtre prémédité. Le calcul? Ça se fait par une vie, non? Arrête ton cinéma. Pour l'argent du chien, chaque centime. L'argent commun du couple. Si on compte... Toi, Wen Shuwei, même si tu te rends, tu ne pourras jamais rembourser. La facture arrive. Tout sera payé. Je vais te le faire payer jusqu'au dernier centime. Raccrocher. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Tu comprends pas, frérot? Belle-sœur capitule, elle va payer. De l'argent à l'appel. Ma fille, elle est maligne. C'est bien vrai. Qui est Shenhu? C'est pour une signature. Ah, merci. « 25. 25,60 €. C'est quoi, ce bordel? Ah là là. Sauce soja, 5 €. Papier toilette, 10,60 €. Remboursement total à la famille Shen, 25,60 €. 3 ans de salaire de Shenzhou, 1 500 000 €. Frais du concours de master de Shen Meng, 100 000 €. Frais familiaux sur 3 ans, 5,6 millions d'euros. Cette belle fille sans cœur. Elle compte avec sa famille. On se fait plumer. Mon fils, qu'est-ce qu'on fait? Aïe. Et... Meng Meng. Espèce d'idiot. À qui tu parles, toi? Non. Non, maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Sans signature, pas d'effet légal. De quoi tu as peur? Et puis, les blessures sur mon corps, c'est des preuves. Si elle compte, je la traîne en justice pour coup. Je lui fais cracher un bon million. Meng Meng a vraiment de l'avenir. Pas comme toi, ce bon à rien. Frérot, prends de la graine. Ce n'est pas que je veux cacher mon argent de poche. Mais tu te fais plumer par ta femme, et tu l'aides à compter. Paiement accepté. Mon bras n'a pas été blessé pour rien. Si Wen Shuwei ne paie pas, j'irai faire un scandale à son entreprise sur ses réseaux sociaux. Je la ruinerai socialement. On va tout casser pour montrer notre force. On n'est pas des paillassons. Mademoiselle Wen, j'ai déjà préparé l'accord de divorce. Mais Shen Meng veut vous poursuivre pour blessure volontaire. Qu'elle le fasse. Je prendrai ce à quoi elle tient le plus. Wen Shuwei, on est de la famille. À quoi bon calculer? Tu veux nous pousser à bout? C'est ça que tu veux? C'est toi qui voulais régler les comptes.
Les comptes ne sont pas encore réglés. €9,90 pour le mariage. Le centime en plus, c'est pour toutes ces années. Ma compensation. 1 centime? On n'est pas des clochards. Et mes blessures au bras, les selles sur mon visage? On en fait quoi? 200 000 euros, c'est la prison. 200 000? Et la vie de Xiaojin? Ça vaut combien? Tu es folle. Un bâtard de chien, mort, c'est mort. Quelle compensation? Exactement. Un chien. Comment peut-il se comparer à un humain? Wen Shuwei, un chien crève et tu veux nous extorquer? Je te le dis, ce chien, dans notre village. Il ne vaut même pas 100 balles. Donc, pour vous, une vie ne vaut rien? C'était juste un. Ah, je comprends. Et le concours d'entrée en master, alors? Quoi? Wen Shuwei, je te préviens. Arrête de tourner autour du pot. Si tu ne sors pas 2 millions tout de suite, je vais te faire arrêter. Écris-lui pour la prévenir. T'inquiète, je sais rédiger des plaintes qui font mal. 3 ans, c'est dans la poche. Tu as fini d'écrire? Quoi? Tu as peur? Trop tard pour avoir peur maintenant. Prends ton temps, écris doucement. De toute façon, ce que tu écris ne servira à rien. Toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Mon admission en master a été annulée. Wen Shuwei, qu'est-ce que tu as fait? En mon nom. J'ai déposé une plainte officielle contre Shen Meng. Elle est accusée de vol. De maltraiter des animaux et d'avoir une moralité déplorable. Une tortionnaire d'animaux mérite-t-elle un master? Quoi? C'est impossible. Il doit y avoir une erreur. Aucune erreur. J'ai déposé le dossier moi-même. Le numéro de suivi est là. Tu veux le voir? Tu m'as détruite. Je vais te défoncer. Mademoiselle. Tu as détruit ma sœur. Tu dois rendre des comptes. Des comptes? D'accord, je vais t'en rendre. Toi, Quand vous avez tué Xiaojin, est-ce que vous avez pensé qu'un jour, quelqu'un viendrait vous demander des comptes pour ça? C'était mon avenir, ma vie. Ton avenir? Ta vie? Xiaojin m'a accompagné pendant 18 ans. Quand vous l'avez tué, est-ce que vous avez pensé qu'il avait aussi sa propre vie? Xiaojin, regarde, comme ils sont tristes. Mais ce n'est toujours pas assez. Que veux-tu de plus? Dénoncer cette maltraitante en ligne. Tuer des animaux, c'est le profil type du futur criminel. Si ce genre de personne fait la recherche, c'est terrifiant. Méchante. Tu es capable de tuer un chien. Tu vas crever. C'est elle. Elle a tué un golden retriever. Signalez-la, même avec son master. Il faut qu'elle ne puisse plus jamais se relever. Tueuse de chiens. Elle a tué tant de chiots de ses mains. Tu dois t'excuser envers le chien. T'excuser envers le chien. Lâchez-moi. Lâchez ma fille. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez-la. Lâchez-la. ne bougez pas. Aïe. Xiaowei, s'il te plaît, au nom de notre famille. Dis-leur d'arrêter. Fais-les arrêter, vite. Shenzhou, quand ta sœur a squatté ma maison, tué mon chien et m'a trahi sans pitié. Elle aurait dû s'attendre à cette fin. Shenzhou, écoute-moi bien. Tu as 3 jours pour déménager avec toute ta famille. De ma villa. Retournez dans votre misérable village. La vie de luxe que je vous ai offerte par charité.
est terminée. Partez si vous voulez. Moi, je ne retourne jamais à la campagne. Trouver un bon parti en ville. Comment rentrer au village? J'ai trop vantardé, maintenant je suis la risée de tous, je te jure. Je ne rentre pas. Je préfère mourir en ville, tu verras. Aïe. Xiaojin. Maman t'a vengé, tu es content? C'est ma faute. Tu m'as protégé tant de fois. Je n'ai pu te sauver. Mademoiselle Wen. Xiaojin, là-haut au paradis. Sois un petit chien heureux. Elle veut nous renvoyer à la campagne? Jamais. Maman, Appelle tous nos parents du village, le plus possible. fais-les venir maintenant. Pour faire quoi? Occuper la maison. On va faire habiter tous les oncles et tantes ici. Et on verra bien ce qu'elle pourra faire après. Oh, Meng Meng, on est déjà dans une situation difficile. Ne complique pas les choses. Plus tard, je vais apaiser ta belle-sœur. Elle finira peut-être par... Tu es stupide à ce point. Elle est en train de nous mettre à la rue. On frappe la première. Et elle finira peut-être par nous la laisser. Frérot, pense à toi, mais pense aussi à maman. Tu seras content de retourner au village, la risée de tout le monde? Bon. Faisons comme tu dis. Venez goûter, c'est ma belle-fille qui l'a apporté. Des fraises importées, expédiées par avion depuis l'étranger. Ça coûte un bras, hein. Les fraises sont rouges normalement, pas blanches. Il n'y a pas un risque que ce soit empoisonné? Moi, je mange des sauces. D'accord, d'accord, je vais le faire tout de suite. Ah! Cette odeur de poulailler, ça empeste toute la maison. On pourrait pas mettre les poules dans la cour? Tu méprises les campagnards avec tes airs de bourgeois. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce vase vaut plus de 100 000 euros. La sœur Meng nous a dit de nous sentir comme au village. Au village, on fait toujours comme ça. Shen Meng, tu veux vraiment détruire cette famille, c'est ça? Tu crois encore que c'est ta maison? Si on ne l'avait pas squattée, Wen Shui aurait déjà. Renvoyé dans ton bled perdu. Qu'est-ce que je disais? Bien sûr. C'est ma belle-fille pas chère. Qui revient nous lécher les bottes. Monsieur Shen, vos voisins se plaignent du bruit et des odeurs. Plaignez-vous au propriétaire. Ça ne nous regarde pas. Toujours à nous marcher sur les pieds, nous les campagnards. Mais vous faites du boucan du matin au soir. Dégagez. Dégagez, je vous dis. Allez voir le propriétaire directement. Tu diras à Wen Shui qu'elle vienne elle-même si elle a du cran. Si tu oses revenir, À chaque fois, je t'arrose. Maintenant, sors. Demande de divorce déposée, comme demandé. Séparation notariée, Shen Meng quitte sans rien. Avec des dettes de plusieurs millions. Voisinage infernal, excréments et refus de partir. c'était prévisible. Il faut un monstre pour en mater un autre.
Et, t'es qui, toi? Les gars, attrapez-la. Arrêtez. Mademoiselle, vous vous trompez d'endroit. Je suis venu pour discuter d'une affaire avec Biao. Une villa en centre-ville. 8 millions. Prix ferme. Je vous la vends. Une villa en plein centre-ville. Un emplacement si prisé. Comment pouvez-vous vous en séparer? Des problèmes d'argent? Ou bien, vous avez besoin de mes services? Cette villa était notre future résidence conjugale. Ah. Maintenant, c'est inutile. Ce que je veux maintenant, c'est que la famille qui y habite souffre le martyre. Intéressant. Une villa contre une correction? Qui sont ces personnes? Mon mari. Non. Mon ex-mari et toute sa famille. Sans pitié. Marché conclu. Ah, et pas de mort. Mourir. Ce serait leur faire une fleur. J'adore son parfum. Ce parfum. Biao a travaillé vite. Maître Li, avec ses 8 millions, achetez-moi une villa en centre-ville. Je veux faire ériger une statue à Xiaojin dans le jardin. À vos ordres, mademoiselle Wen. Shen Wu. Ce n'est que le début. J'espère qu'ils apprécieront ce petit cadeau. Une bonne éclaboussure de boue, et on a la paix pour une semaine. Voyons un peu. Si Wen Shui ose revenir. Si elle ne revient pas, cette maison est à nous. Exactement. On s'incruste ici. Elle ne pourra rien faire. Bravo à vous deux, mère et fille. Vous avez bien dompté cette bru. Pas comme Shenwu. Jamais grand, maintenant il est sa femme. Maman, j'ai l'impression que Wen Shui. Ne compte vraiment pas revenir vivre avec moi cette fois. Je te le dis, c'est Wen Shui. Elle ne peut pas se passer de toi. Elle fait juste sa tête de mule, elle attend que tu la supplies. Si Wen Shui ne voulait plus de toi, Elle nous aurait déjà laissé la villa? elle l'aurait reprise depuis longtemps. Mais, Mais moi, et mon frère. Wen Shui, elle est accro à toi. On est allé si loin, ne flanche surtout pas maintenant. Sinon, la famille Shen devra encore plier devant elle. Pourquoi? Chez nous, c'est nous qui commandons. Oui. On attend. Voyons combien de temps elle tient. Je parie. Qu'au plus tard ce midi, elle reviendra la queue entre les jambes de nous supplier. Moi, je parie. Qu'elle tiendra 3 heures max. Elle est sûrement déjà à la fenêtre de l'escalier, à attendre que tu lui tendes la perche. Je lui tends une perche. Oh là là, on dirait que... J'ai vu la voiture de Wen Shui. Elle serait pas déjà de retour? Allez. Comptons ensemble. À 1, elle franchit la porte. Tout le monde est là. Mais qui êtes-vous? C'est chez moi. Qu'est-ce que vous voulez? Chez toi? Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Cette maison, c'est moi qui l'ai achetée. Le titre de propriété. Le contrat de vente est en règle.
À mon tour de vous demander. De quel droit vous occupez ma maison? Dehors, tous. Mon fils, on va se retrouver à la rue, alors? Que le châtiment tombe sur moi. Je l'attends. À la rue? Je mangerai les poubelles avec les chiens. Belle maman. Ton châtiment est arrivé. Tu veux dire que Xiaowei t'a vendu la maison? Impossible. Ce document est un faux. Monsieur Shen, je vous confirme. Mademoiselle Wen a bien vendu cette propriété à Monsieur Biao. Cette maison, un jouet. Je l'ai achetée pour le mariage de mon frère. Donc c'est à ma maison. Et je n'ai pas donné mon accord. Comment elle peut la vendre comme ça? C'est l'étudiante exclue pour maltraitance animale. Même nous, petits voyous incultes, on sait. Cette maison est le bien propre de Mademoiselle Wen, avant son mariage. Ça n'a rien à voir avec vous. Et tu as fait des études, toi? Ton QI est inférieur à celui d'un porc. Bon, on n'a pas que ça à faire de vous écouter jacter. Si vous partez pas tout de suite, pas de dentelle. La belle-fille est la patronne. La gloire familiale, c'était du vent. Tu t'envoles où, toi? Vers quoi? La maison, elle est à elle. L'argent, il est à elle. C'est juste du gros blabla pour frimer. Aïe! Mon Dieu! Des voyous qui s'en prennent à des civils chez eux. Ils vont tuer quelqu'un. Au secours. Venez voir. Regardez ce que ces voyous. On fait à une pauvre vieille dame. Je vais appeler la police. Appeler la police? Parfait. Mais avant ça, je vais offrir un petit apéro à la mamie. Voilà. Oh là là, maman. Des honnêtes citoyens traités de voyous. Et, madame, vous pouvez témoigner. Nous, chacun de nous, on est des citoyens respectueux des lois. Cette vieille, on est des voyous qui paient pour le préjudice moral. J'ai une famille à charge, moi. Comment j'ai pu me faire traiter de voyou aujourd'hui? C'est ça. Tu fais la comédie comme une vieille sorcière, c'est ça? Et, sale vieille peau, tu joues sur ton âge. Maintenant, mamie, en matière de cinéma, toi, t'es de l'amateur. Nous, on est des pros. On n'est pas du tout du même niveau. Vous allez voir. Je vais tout filmer. Je vais balancer ça sur Internet. Vous allez le payer cher. Donne-moi ça. Allez, filme bien. Ma coiffure, elle va? Que tout le monde juge. Écoutez-moi tous. Premièrement, cette famille. Eux, là, regardez-les bien. Depuis des années. Ils squattent, bouffent et boivent gratis depuis des années. Et, deuxièmement, ils bouffent aux frais de l'héroïne. Et c'est encore pas assez? Quel bordel! Exact. Et troisièmement, ils ont tué le chien qu'elle avait depuis 18 ans, sans payer un centime. L'héroïne a entretenu toute votre famille. Des sentiments? Plutôt une envie de tout piquer. C'est ça, vouloir le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent la crèmerie. Quelle honte! Et maintenant, ils veulent continuer à squatter sa maison. Manger les restes d'une lignée éteinte. Les gentils se font marcher dessus. Et les chevaux dociles se font monter. Vous voulez jouer au dur avec moi, c'est ça? Cette vieille va vous montrer ce que c'est que d'être dur. Tante R, tu es là. Du fumier. Du fumier. Voyons voir si ton fumier est plus rapide que mon feu. La bonbonne de gaz. Tant d'années à vivre au crochet des autres, il est temps de rendre des comptes. Finalement, il faut un salaud pour en arrêter un autre. Mademoiselle Wen, félicitations. Votre divorce est accepté. Vous êtes célibataire. Les documents arrivent par email. Toutes ces années à vivre au crochet des autres. Cette dette. Il est temps de régler les comptes une bonne fois pour toutes. Officier de police. Monsieur l'agent, faites sortir ces voyous, vite. Officier, c'est une injustice. Je suis un honnête citoyen. Ce sont eux qui squattent notre maison. Ce sont eux, les voyous. Et, venez,
Officier, venez voir, regardez. C'est écrit noir sur blanc sur le titre de propriété. Vous occupez illégalement ce logement. C'est à vous de partir. Que faire, grand frère? Tu dois nous aider. On est de la famille, après tout. De la famille? Quelle famille? Qui est de ta famille? Cousin Biao. Officier, cette famille n'a strictement rien à voir avec nous. C'est problème à elle. Elle se les démerde. Allez, on s'en va. Et, oncle R. Et Tu penses que ce serait possible de nous prêter un peu d'argent pour racheter la maison? les finances sont serrées. Je ne peux vraiment pas. Mais non. La dernière fois, je vous ai même prêté 20 000 euros. Quels 20 000 euros? C'est 20 000 euros. C'était un cadeau de ta part. Et puis, ces 20 000 euros, c'est la famille Wen qui nous les a donnés. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Et tu viens de les réclamer? Quelle honte! Toute votre famille a fanfaronné en ville. Vous prétendiez vivre dans une villa. Et regardez ce fiasco. Vous me devez mes frais. Je suis venu pour rien. On y va. Pour ne pas être éclaboussé. TFF. Tous des ingrats. Quand vous aviez besoin de nous, Vous étiez tous si mielleux. Nous avons des problèmes, et vous êtes tous des ingrats. Vous allez tous crever dans d'atroces souffrances. Xiaowei. Xiaowei. Xiaowei, tu es enfin de retour. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Tu peux me frapper, tu peux m'insulter. Rentrons à la maison, reprenons notre vie. C'est notre foyer, je te dis. Ce Biao, c'est pas un type bien. Va lui dire qu'on ne vend plus la maison. On lui rend l'argent, même avec des intérêts. Tu as dit que tu trouverais une solution. C'est moi. Je viens récupérer mes affaires. Récupérer quoi? Biao, la maison est à toi. Mes affaires. Je viens les chercher. Comme vous voulez. Entrez. Qu'est-ce que vous faites? Emportez toutes mes affaires. Sans rien laisser. Ne touchez à rien. Mais qu'est-ce que vous foutez? Posez ça. Tu fais quoi, toi? C'est moi qui ai payé l'iPhone 17. Wen Shuai, tu vas trop loin. Retirez tout ce qu'il y a sur leurs vêtements. Absolument tout. On va tout brûler pour Xiaojin. C'est mon collier. Donne. Le tien? J'ai la facture. Tout ce que vous m'avez pris. Je vais le récupérer, pièce par pièce. Pour le brûler pour Xiaojin. Xiaowei, tu veux vraiment aller jusqu'au bout? Ça fait 3 ans qu'on est mariés, tu ne peux pas tout balayer. C'est vrai, non? Cette bague, elle me dégoûte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Divorce prononcé. Tous les biens au nom de Shenzhou sont attribués à Wen Shuai pour un dédommagement total de plus de 10 millions. Tu sors les mains vides, hein? Shenzhou, c'est la banque qui vient de l'envoyer. L'avis de recouvrement. Regarde bien. Ta dette est en retard de plus de 3 mois. Tu es un débiteur exécuté. Quelle banque? Tu as oublié? L'année dernière, tu as contracté un prêt à mon insu. Pour financer quoi, déjà? Tu as hypothéqué l'appartement. Où est passé l'argent? L'argent? Cet argent-là. Féro, tu as hypothéqué l'appartement? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je croyais que je pourrais le rembourser. Shenzhou, plus de maisons, plus d'argent, plus de voitures. Et tu dois 1 million. Le tribunal t'expulse à poil.
C'est parce que cet appartement, c'était mon bien propre avant le mariage. Tu as hypothéqué ma maison, et tu as contrefait ma signature. Xiaowei, je sais vraiment que j'ai eu tort. Ne divorçons pas, d'accord? Je ne peux pas me passer de cette maison. Tu n'as pas eu tort. Tu t'es juste trompé dans tes calculs. Vous vouliez manger les restes? Alors regardez bien. C'est qui est ruiné? Ah, là là. Plus de 10 millions. Où vais-je trouver plus de 10 millions? C'est la mort assurée. Wen Shuwei, tu ne peux pas faire ça. On est de la famille, on est du même sang. Famille? Quand vous avez massacré Xiaojin, vous n'avez pas pensé à la famille? Vous mangez mon argent, portez mes vêtements, squattez ma maison. Et là vous parlez de famille? Le tribunal a statué, point final. Si vous n'êtes pas d'accord, faites appel. Mais pour un appel, vous avez encore de quoi payer un avocat? Xiaowei. Xiaowei. PFFF. Des années à vivre à mes crochets. Et au final, vous vous retrouvez endetté de millions. Comment on appelle ça? C'est manger les restes d'une lignée éteinte, bande de vautours. Alors, vous bougez pas? Il faut vraiment que mes gars vous escortent dehors? On s'en va. Et maintenant, on fait quoi? Plus question de chambre. On a même plus de maisons. C'est de ma faute. J'étais aveugle, à l'époque. Je t'ai laissé l'épouser. C'était un chien, et maintenant elle veut notre peau. Ose encore en parler. Elle l'avait élevé pendant 10 ans, ce chien. Et il a fallu que vous le tuiez, et en plus, le manger devant elle. J'aurais jamais dû vous faire venir de la campagne. Arrête ton cinéma, minable. Tu en as mangé aussi. Je t'ai porté, élevé toutes ces années. Et tu prends le parti d'une étrangère? Tu veux tuer ta propre mère? Non. Frérot, c'est pas le moment de nous faire des reproches. Tu veux vraiment que maman en crève? Maman, relève-toi. J'aurais pas dû parler comme ça. Wen Shuwei est hors d'elle. Elle a gelé toutes mes cartes. Même pour un hôtel. J'ai plus un sou. Alors peut-être que... Vous pourriez retourner au village, d'abord? Quand j'aurai calmé Wen Shuwei. Je vous ferai revenir. Fous le camp. Retourner à la campagne? Je perdrai la face. Même si je dois dormir sous un pont, je reste ici. Je reste en ville. Non, maman, ce n'est pas. Pour un poulet phénix, j'ai perdu 3 ans entiers de ma vie. À partir d'aujourd'hui, chaque centime que j'ai, je le dépense pour moi. Président Wen, votre bain est prêt. Bon, il est tard, allez vous coucher maintenant. Mais c'est quoi cet endroit? Dépêche-toi, on va se coucher, vite. Monte vite, ma fille. Laisse-moi de la place. On crève de froid. Va-t'en. Ah, la déchéance, en arriver à se battre pour un coin avec un chien. C'est bien cette saleté qui nous a réduits à ça. Désormais, chaque fois que je verrai cette bête, je la frapperai. Je l'achèverai. Bon, allez, dormez. Arrête de japper. Ça ne finit plus? Frérot, lève-toi. Maman, lève-toi vite. Les chiens arrivent. Fuyons. Des chiens, et alors? Qu'est-ce qu'il y a de si effrayant? Ah! Les chiens! Vite, vite! À l'aide! Vite, à l'aide! Maman! Maman. Frappez les chiens! Dégagez. Ah!
Ils sont partis. Maman, C'est le karma. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Les médicaments. vite, les médicaments. Maman, ça va? Maman. Dépêche-toi. Il n'y en a plus. Maman, Tiens bon, maman. on arrive. C'est une arythmie. Il faut administrer le médicament immédiatement. La famille doit d'abord payer et aller chercher le médicament. Payé. Docteur, ma mère prend toujours ses médicaments gratuits ici. Gratuit. Ah. Je vais vérifier. Les frais des 3 dernières années de traitement ont tous été payés par Wen Shuwei. Le système indique que le traitement est suspendu. Suspendu? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez payer ce médicament. D'abord, payez 3800. Mais on n'a pas autant d'argent. Docteur, administrez le médicament d'abord. L'argent, je vous le donnerai, peu importe comment. Monsieur, c'est la règle. Le médicament. Donnez-moi le médicament. Frérot, appelle Wen Shuwei tout de suite. Dis-lui de reprendre le paiement. D'accord. Wen Shuwei. Elle nous a tous bloqués depuis longtemps. Docteur, appelez-la. Appelez Wen Shuwei. Elle ne peut pas abandonner ma mère. Elle s'en occupe depuis un an. Elle ne la laissera pas mourir. Bon, je vais essayer. Monsieur Wen, la pression est bonne? MMM. Un peu plus fort. Madame Wen, bonjour, c'est l'hôpital Rangsin. La patiente que vous souteniez, Madame Chen, fait une crise cardiaque. Son état est critique. Continuez le traitement. Non. Passez-moi le téléphone. Xiaowei, je t'en supplie, sauve notre mère d'abord. Elle est en train de mourir, elle va nous quitter. L'argent, je te le rendrai en me tuant à la tâche, je te le jure. Te tuer à la tâche, Shenzhou? Depuis quand tu t'es jamais tué à la tâche? T'as toujours été un parasite. Wen Shuwei, je te préviens. Si ma mère meurt, tu seras une meurtrière. Tu finiras mal. La vie ou la mort d'une étrangère, en quoi ça me concerne? Si ta mère crève, c'est de sa faute. Et toute votre famille. Je ne veux laisser aucun d'entre vous en vie. Toi? Je te préviens. Ne m'appelle plus. Si tu rappelles, je porte plainte pour harcèlement. Madame Wen, on continue? Continuez. Maman, comment tu vas? Oh, maman. Dégage. Oui. Que le karma s'abatte sur moi, j'attends. À fouiller les poubelles avec les chiens. Le bien et le mal finissent toujours par être payés. La roue tourne, c'est la loi du destin. À la femme naïve que j'étais. Morte. À la femme que je suis aujourd'hui. Renaissance. Xiaowei. Xiaowei, Mon trésor, le cœur de ta maman. tu es enfin de retour. L'essentiel, c'est que tu sois là. Tu as maigri. Tu as beaucoup trop maigri. Là, Owen, tu restes planté là à quoi faire? Va réchauffer la soupe. D'accord, j'y vais. Papa. Maman. Comment vous? Assieds-toi, on parle. Comment pourrions-nous ne pas savoir ce que cette famille a fait? Tout le quartier en parle. Ma fille, avoir subi tant d'injustice. Comment une mère pourrait-elle ne pas le sentir? Laisse le passé derrière toi. Oui, tu as bien fait de le quitter.
Un vrai poulet phénix, il aurait dû être jeté. Et toute cette famille de vampires. Xiaowei. Ta maman n'a qu'une chose à te dire, plus personne n'osera t'embêter. Personne, tu m'entends? C'est ça. Xiaowei, souviens-toi bien. Cette maison sera toujours ta maison. Tes parents seront toujours là pour te protéger. Continuez à discuter, je vais jeter un œil à la cuisine. Tiens, bois ta soupe d'abord. Maman te préparera tout ce que tu veux. Maman. Merci. Pas de merci. Je suis ta mère. Je viens de rentrer avec des cadeaux. Je suis venu spécialement vous voir. Luchen. Xiaowei. Xiao lui est là. Assieds-toi, assieds-toi. Juste à temps pour le repas. Tante, vous êtes trop aimable. Je venais juste vous saluer. Allons, ne fais pas de manière avec nous. C'est parfait. Toi et Xiaowei, vous avez grandi ensemble. Il faut vite renouer les liens. Xiaowei a divorcé, Xiao Lu. Il faut que tu saisisses ta chance. Maman. Viens, assieds-toi à côté de Xiaowei. Assieds-toi. Assieds-toi donc. Discutez, moi je vais à la cuisine aider ton père. Maman. Alors, j'ai entendu dire que tu avais repris l'entreprise familiale. Oui, je ne fais que profiter de la famille. Mais toi, tu t'es lancé seul et tu as réussi. Arrête d'être modeste. Un diplômé de l'Ivy League comme toi, dire des choses pareilles. Tu veux qu'on se sente comment, nous autres? Pour Xiaojin. J'ai appris. Xiaowei. Toutes mes condoléances. C'est rien. Tout ça, c'est du passé. La mort de Xiaojin m'a fait comprendre une chose. Dans cette vie, il faut vivre pour soi. Donner son cœur à quelqu'un, c'est comme lui remettre un couteau entre les mains. Chez moi, j'ai engagé 8 gigolos qui me servent à tour de rôle. La vie est plutôt douce, tu vois. 8. Quoi? Tu es jaloux? Pas du tout. Ce que j'envie, c'est la personne qui peut rester à tes côtés. Xiaowei. En fait, moi. Xiaowei. Xiaowei. Shenzhou. Wen Shuwei, maintenant je comprends. C'est pour ça que tu voulais divorcer. C'est à cause de ce petit jeune premier que tu veux me jeter. C'est ça. Dégage. C'est lui. C'est à cause de lui. C'est lui qui t'a séduite. Il en a profité lors de notre dispute, il s'est faufilé. Xiaowei. Réfléchis bien. Ne fais pas d'impulsion. Ce genre de joli cœur, il ne veut que ton argent. Il ne t'aimera jamais sincèrement. Shenzhou. Tu parles de toi-même, là. Xiaowei, je sais vraiment que j'ai eu tort. Depuis mon retour, j'ai beaucoup réfléchi. C'est moi. Je ne méritais pas d'être ton mari. Je suis venu te supplier. Je t'en supplie, reviens à mes côtés. Même si je dois être le chien à tes pieds. Oh. Oui, tu m'entretiendras. L'argent, la réputation. Tout ça, je m'en fiche complètement. Pourvu que je puisse rester à tes côtés. Je serai plus docile qu'un gigolo. Tu veux que je m'agenouille? Tu veux que je rampe? Je rampe. Et alors? Et puis, après 3 ans de mariage. Je sais ce que tu aimes manger, à quelle heure tu dors. Quelle série tu suis. M'entretiendra, c'est plus rentable qu'un chien. Un chien, il ne fait que jouer. Moi, je peux travailler, je peux te servir. Assez. Shenzhou, ce que tu viens de dire. Cela suffira-t-il pour des dommages-intérêts moraux?
Wen Shuai. Tu m'as piégé. Piégé? Je voulais juste que le juge entende. Comment tu te compares toi-même à un chien? Wen Shuai. Monsieur Shen, cessez de harceler Mademoiselle Wen. Mademoiselle Wen est enceinte de mon enfant. Shuai. Ce taré est parti. Parti. Il ne va pas revenir faire des histoires? Qu'il essaie. À chaque fois, il paiera. Je suis plus rentable qu'un chien. Je peux travailler et te servir. Je suis plus rentable qu'un chien. Je peux travailler et te servir. Cette ordure, il ose encore parler de chien. C'est lui qui l'a dit. Personne ne l'a forcé. Allô? Mademoiselle Wen, j'ai bien reçu l'enregistrement. C'est du pur génie. Dans l'enregistrement, il admet de lui-même. Ne veut pas de statut officiel. Se compare à un chien. Devant un tribunal, c'est une preuve accablante. Nous attendons la demande. 200 000 € de dommages moraux. Ces propos suffisent à faire considérer par le juge. S'il t'approche à nouveau, c'est du harcèlement. On pourra directement demander une ordonnance de protection. Merci pour tout. Tu savais qu'il viendrait? Non. Mais j'étais prête. Prête à quoi? Prête à ce qu'il se mette lui-même dans la merde avec ses propres mots. Bon, allez, assez parlé de ce type. Mange, vite. Tu es le père de mon enfant. Moi? Je te couvrais, c'est tout. Très bien joué. Le jour où je voudrais vraiment un enfant, je te rappellerai à ta promesse. Mange, mange, ça refroidit. Allez, dépêche-toi. Que le karma s'abatte sur moi, alors. J'attends. Je finirai à la rue. À me battre avec les chiens pour les poubelles. Alors? Tu as trouvé quelque chose à manger? Mon Dieu. Une demi-baguette. Elle a un peu tourné, mais... Prends ça pour calmer la faim. Tiens. Doucement, doucement. Pas si vite. Putain, j'ai failli m'étouffer avec ce truc. Toute ma vie. Je n'ai jamais connu une misère pareille. Alors? Qu'est-ce qu'a dit Wen Shuai? Parle. Dis quelque chose. Tu t'es mis à genoux, oui ou non? Tu l'as supplié? J'ai plié le genou. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et elle s'est trouvée un petit jeune. Ils étaient tout mignons, tous les deux. Elle ne m'a même pas regardé. Un petit jeune? Quel petit jeune? Il s'appelle, Lu Shen. Sa famille a une entreprise. Il a une gueule plutôt présentable, le salaud. Xiaowei. C'est à cause de lui, c'est sûr. Que Xiaowei m'a quitté. Je le savais, que cette petite salope était une garce. Elle avait un complice. C'est pas le chien. Toute la famille s'est fait avoir. Et moi, je fais quoi, maintenant? Je n'ai vraiment plus rien. On ne peut pas les laisser gagner. Pourquoi? Nous, on vit sous un pont, on mange des détritus. Et elle se pelote avec son gigolo dans une villa de luxe. J'ai une idée. On se sépare les tâches. Frérot, toi, tu vas voir Wen Shuai. Moi, je vais trouver ce Lu Shen. Pour aller les voir et faire quoi, exactement? Et Meng Meng, ça suffit, là. frérot, t'as plus rien à perdre, maintenant. De quoi tu as peur? Ils viennent de se mettre ensemble. Qu'on leur pourrisse la vie. Toi, souffle dans son oreiller. Tu l'as déjà eu. Remettez-vous ensemble. Mon fils, ta sœur a raison. Plus tard, l'appartement.
La voiture, une fois dans nos mains, ça sera à nous. D'accord, je vous écoute. Je vais tenter une dernière fois. Xiaowei. Xiaowei. Qu'est-ce que tu fous encore là, toi? Maintenant que ton petit gigolo n'est pas là, Xiaowei. On peut parler calmement, toi et moi? Je n'ai absolument rien à te dire. Si tu continues à me harceler, j'appelle la police. Xiaowei. Je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Tu es juste en colère contre moi, c'est tout. Je vais te faire pardonner, c'est sûr. Je te le promets. Regarde, tes chaussures sont sales. Laisse-moi les essuyer. Shenzhou. Tu me dégoûtes vraiment, tu sais. Xiaowei, tu fais ta fière. On dit bien. Les disputes entre amants ne durent pas. On a été mariés. Comment pourrait-on garder rancune aussi longtemps? Si tu veux bien revenir, je peux tout abandonner. Vraiment. Shenzhou, tu as perdu la tête? Xiaowei. Pourquoi tu refuses de me croire? Pour toi, ma dignité, ma réputation. Je peux tout jeter. Je te supplie de revenir à mes côtés. D'accord? Xiaowei. Allô? La police, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un. Chez moi qui? Ah. Lâche-moi. 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 Ah. Tu ne seras qu'à moi. Xiaowei, je sais que ton cœur est encore à moi. N'est-ce pas? Ces goujats que tu fréquentes, comment pourraient-ils te comprendre mieux que moi? Sois tranquille, je saurai m'occuper de toi. Quand je t'aurai bien servi, tu ne me quitteras plus jamais. Shenzhou. Dégage de là. Réveillé? Tant mieux. Alors je vais te montrer qui sait vraiment te chérir. Lâche-moi. C'est un viol. Lâche-moi. Ça sera vite fait, tu... Un viol? Nous sommes mariés, légalement. Alors dis-moi. Tu comptais appeler ton petit minet à la rescousse? C'est ça? Écoute-moi bien. En ce moment même, il est au lit avec ma sœur. Il est souillé, lui. Moi. Moi seul suis ton homme. Xiaowei, regarde-moi. Ça sera vite fait. Lâche-moi. Shenzhou. Tu oses la toucher? Toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est ma sœur? Ah, cette femme était ta sœur. Elle a osé me droguer. Je l'ai passée à un autre homme. À l'heure qu'il est, elle doit être très occupée. Quoi? Si tu ne cours pas la sauver, elle devra se débrouiller toute seule. Espèce de... Meng Meng, toi. Luchen. Xiaowei, c'est fini, je suis là. Luchen. J'ai chaud. Xiaowei, ne fais pas. Si chaud. Aide-moi. Si chaud. Xiaowei, réveille-toi. Je t'emmène à l'hôpital. Luchen. Aide-moi. Je sais. Toi aussi, tu souffres. Aidons-nous mutuellement à résoudre ça. Xiaowei, tu n'es pas lucide. Je vais te chercher un verre d'eau. Ne pars pas. Je suis parfaitement lucide. Luchen. Tu ne m'aimes pas? Depuis quand, en fait? Le lycée? Ou même avant? Regarde-moi dans cet état. Est-ce que ça ne te fait rien? Xiaowei. Luchen. Devant ma mère,
Tu as dit vouloir être le père de mon enfant. C'était sérieux? Bien sûr que c'était sérieux. Mais moi, je ne peux pas. Quoi? Xiao Wei, on t'a drogué. Ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas ta vraie volonté. Je ne peux pas profiter de ta faiblesse. Tu as fini de te défouler? Toi, tu as repris tes esprits. Je garde toujours un antidote sur moi, au cas où. Alors, tout à l'heure, Est-ce que tu peux être le père de mon enfant? tu dis quoi? Je te l'avais déjà dit. Quand je voudrais un enfant, je viendrai te le réclamer. Et maintenant, c'est le moment. Actuellement, je n'ai aucun sentiment pour personne. Et je ne veux établir aucune relation conjugale. On était tous les deux sous emprise, et tu as pu résister à mes avances. Ça prouve que tu es un homme de qualité. Mon enfant a besoin de tes gènes. Tu veux un donneur de sperme? Oui. Si tu es d'accord, signe le contrat. Une fois le but atteint, tu seras grassement récompensé. Demande ce que tu veux. Tu refuses? Tant pis. Il y a plein d'hommes sur Terre. Tu refuses? Dommage. Moi, J'accepte. Quoi que tu me demandes, j'accepte. Mais la seule chose que j'ai toujours voulu n'en est qu'une. laquelle? Toi, Lucien, je te l'ai dit. je sais. C'est pourquoi ce que je veux en retour, ce ne sont ni tes richesses, ni même ton amour. Je veux juste pouvoir rester à tes côtés pour toujours, prendre soin de toi, te protéger. Même sans statut officiel. Cela me suffit amplement. Docteur, je vous en supplie, prescrivez-moi une boîte de médicaments. J'ai des problèmes cardiaques, sans cachet. Votre assurance maladie est suspendue. Le système ne montre aucun paiement. Selon les règles, ces médicaments ne peuvent pas être délivrés gratuitement. Quelle règle à la con? C'est de la non-assistance à personne en danger. Si vous ne me donnez pas mes médicaments aujourd'hui, je vais. Ah, ma vie est si dure. Ce médecin sans cœur. Ce médecin sans cœur, il persécute une vieille dame. Je suis en train de mourir et il ne me donne même pas un seul cachet. Mon Dieu. Vous ne pouvez pas ouvrir les yeux et voir la vérité. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. L'hôpital laisse mourir, je vous poursuis. Je vais vous exposer. Lâchez-moi. On finit toujours par payer le prix de ses actes. Lâchez-moi. Wen Shuai.
Wen Shuwei, espèce de petite salope. Tu as détruit ma famille. Un peu de dignité, s'il vous plaît. Ah là là. C'est toi, le gigolo. Venez voir tout le monde. Cette femme et ce gigolo. Ils ont ruiné mon fils, qui est à la rue. Elle nous a tous mis à la porte, nous, toute la famille. Vous venez avorter main dans la main. Salope. Qu'est-ce que tu racontes? Xiaowei a divorcé, c'est fini. Elle n'a plus rien à voir avec votre famille Shen. Tu dis des conneries? C'est la bru des Shen, et elle le restera. Jusqu'à la fin de ses jours. Un divorce? Je ne le reconnais pas. Toi, Mais tu es qui, toi? Le verdict du tribunal est écrit noir sur blanc. Que tu le reconnaisses ou non, qu'est-ce que ça change? Je suis libre de voir qui je veux. Par contre, ton fils A tenté de me violer en me droguant. La police a ouvert une enquête. ça ne me dérangerait pas de t'envoyer en prison pour tenir compagnie à ton fils. Qu'est-ce que c'est que ça? faites sortir cette dame. Si elle revient, appelez directement la police. Lâchez-moi. Wen Shuwei, crève donc. Allons-y. Ne laissons pas ce genre de personnes gâcher notre journée. Je peux marcher toute seule. Service de gynécologie. Attends. Il serait venu pour un bébé? Meng Meng. Shen Meng. Et là. Arrête de crier. Recommence. Chérie. Qu'est-ce que tu dis? En quoi ça me regarde, hein? Elle m'appelait grand frère sans cesse. C'est toi, son frère? Surveille ta sœur, qu'elle arrête de faire sa pute partout, hein? Putain. Va te faire foutre. Quelle salope, elle me gonfle, celle-là. Aïe. J'ai plutôt bien dormi. Comme une aumône. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est à cause de toi. Tout est de ta faute, t'es bon à rien. Si t'avais su garder Wen Shuwei. J'en serais pas là aujourd'hui. C'est ta faute. Maman. Mon fils, viens vite à l'hôpital. J'ai vu ce couple d'infidèles. Ils sont allés en PMA. Ils doivent vouloir faire un enfant. Faire un enfant. C'est bon. Le médecin dit que mon bilan de santé est conforme. Les spermatozoïdes sont déjà partis pour analyse. Tu es vraiment sûr? C'était ton idée, non? Et maintenant, tu regrettes? C'est juste que, je trouve ça trop injuste pour toi. Je ne demande rien en retour. Si tu penses que c'est injuste pour moi, alors laisse-moi participer à l'éducation de l'enfant. Tu dis quoi? Je sais. Tu ne veux pas de mariage, pas de mari. Mais cet enfant, il aura mon sang. Je veux aussi être responsable. Que tu portes seul toute la charge de l'élever. Même si ce n'est qu'en tant qu'oncle. Je veux être à ses côtés, la voir grandir. L'aider pour ses devoirs. J'ai demandé à mon assistante de rédiger un nouveau document. Je consens à ce don de sperme. Mais ma contrepartie, c'est de rester à tes côtés. Et d'élever cet enfant avec toi. Tu acceptes?
Si tu es d'accord, signe. J'ai déjà signé. Il ne manque plus que toi. Lucien. Tu ne trouves pas que tu fais une mauvaise affaire? Tu pourrais avoir ta propre famille. La famille que j'ai toujours voulu, elle n'a qu'une seule forme. Celle où tu es à la maison. Tous les autres, pour moi. Pas de rafistolage. J'y pense depuis 18 ans. Dès la première fois où je t'ai vu, j'ai pensé, dans cette vie, si seulement je pouvais rester à tes côtés. Madame Wen, Monsieur Lu, vos résultats d'analyse sont excellents. Si vous êtes prêts, vous pouvez signer le formulaire de consentement éclairé maintenant. Nous organiserons l'intervention immédiatement. Nous sommes prêts. Wen Shuwei, tu ne peux pas faire ce don. Salope, c'est à cause de toi qu'on en est là. Tu rêves si tu crois pouvoir filer une vie tranquille. Xiaowei, tu ne peux pas porter l'enfant d'un autre homme. Tu es à moi. Tu es ma femme. Appelez la police. Toi. Xiaowei, tu vas vraiment être aussi cruel avec moi? On est mariés depuis 3 ans, et maintenant tu veux m'envoyer en prison de tes propres mains? Ce type, il te plaît à ce point-là? Ah. Non seulement tu vas finir en tôle, mais ta mère. Et ta sœur aussi. Vous n'y échapperez pas. Vous trois. Vous pourrez faire un bon repas de famille derrière les barreaux. Aïe. Attachez-les tous. Quand la police arrivera, remettez-les leurs immédiatement. Mais de quoi tu te mêles? C'est une affaire de famille. Les étrangers n'ont pas leur mot à dire. Je suis le père de l'enfant. Cette identité, est-ce que ça suffit? Le père de l'enfant. Quel père de l'enfant? Tu donnes un peu de sperme et tu te prends pour un père. Frérot. Aussi parler, c'est toi, le mari de Wen Shuwei. Ton sperme n'a aucune raison d'être moins bon que le sien. Quoi? Tu veux la récupérer, c'est ça? Alors prouve-lui. Montre que ton sperme est meilleur que celui de ce minet. Qu'il voit. Qui est le vrai homme? C'est vrai. Moi aussi, je donne. Xiaowei, ce que tu veux, c'est juste. Une descendance de qualité. Je suis ton mari. C'est moi le candidat idéal. Monsieur Shen, vous avez divorcé de Xiaowei. Vous n'avez plus aucun lien. Elle décide du divorce comme ça? Je ne reconnais pas, PFF. Quoi? Tu te dégonfles, c'est ça? Tu as peur que ta qualité de sperme soit inférieure à la mienne, hein? Shenzhou, t'es fou ou quoi? C'est juste un minet qui a profité de la situation. Il a quel droit de me faire concurrence? Si t'as du cran, on se fait un duel de sperme. Il y a à manger. Du lait et du pain pour un don de sperme? J'ai pas mangé à ma faim depuis 3 jours. C'est parfait. Tu donnes, tu manges. Et en plus tu leur claques le bec. 2 en 1. Alors, vous vous y mettez ou pas? Vous allez pas abandonner? Certaines personnes, elles aiment bien les minets. Bomenuri. Elle va le regretter. Pas comme moi. Ma qualité de sperme. Elle est au top. L'or véritable ne craint pas le feu. Xiaowei, on est mariés depuis toutes ces années. Tu connais mes capacités, non? Tes capacités, tu tiendrais même pas 5 minutes, non? Toi. Lucien, arrête de te battre avec ce type hystérique et incompétent. J'ai déjà appelé la police. D'accord. Je te relève le défi. Lucien. Ne t'inquiète pas, je ne cherche pas la bagarre avec lui. Je veux juste anéantir le dernier espoir de ce bon Arien. Pour qu'ils comprennent enfin que leur famille n'est pas à ta hauteur. Arrêtez de vous faire des mamours devant moi, je vous préviens. La qualité de mon sperme à moi, Shenzhou, est 1000 fois supérieure à celle d'un homme stérile comme toi. Un poulet phénix entretenu par moi à la maison. Et qui ose encore se vanter de la qualité de son sperme. Wen Shuwei.
Pour l'instant, je veux bien faire l'impasse. Mais quand les résultats sortiront, même si tu te traînes à genoux pour me supplier, je ne te dirai plus un mot. Te supplier? PFF. Ton sperme. Il doit être moins bon que celui des cochons de ton bled. Wen Shui. Toi, tu vas le regretter. Je vais faire le test, tout de suite. Quand les résultats seront là, on verra bien ce que vous aurez à dire. Tu vas le regretter. Mon fils, il est loin d'être mauvais. On verra qui est le plus proche de l'animal au résultat. Ah, C'est fait. donne-le-moi vite. Vous voyez? C'est fait. Quand les résultats sortiront, on saura qui est le vrai raté. Maman, donne-moi un peu à manger. Maman, garde-moi un peu, maman. Maman, j'ai faim. J'ai pas mangé depuis 3 jours, j'ai la dalle. Quoi? Pourquoi ça me gratte autant? Oh, le pain m'étouffe. Allez, dépêche, bois un coup. Fais descendre. Qui a fait le prélèvement? Les résultats sont là. Moi. Ah. Composition spermatique active. Qui disait que mon fils était bon à rien? Actif, vraiment actif. Je le savais. Je ne pouvais absolument pas avoir de problème. Tu es trop fort, je te l'avais dit. Tu ne pouvais pas être moins bon que ce petit minet. Wen Shui. Regarde bien, mon sperme est actif, maintenant. C'est qui le bon à rien, hein? Belle-sœur, non. Ex-belle-sœur, tu le regrettes, hein? Un homme de si grande qualité, tu l'as laissé filer. Tu as un homme au rein faible. Quelle chance. Je n'ai pas couché avec cet homme. Si les gens savaient. Que j'ai partagé le lit d'un impuissant, quelle honte. Xiaowei, si tu as des regrets, retire ta demande de divorce et l'action pour dette. Puis fais-nous 3 grands kotao. Oh là là, je pourrais peut-être envisager de vous pardonner. Oh, poussez-vous, laissez passer mon ex-belle-sœur. Elle va s'agenouiller. Xiaowei, tu vois, ton homme est si puissant. Comment peux-tu encore douter? Bon, écoute. En souvenir de nos 3 ans de mariage, fais-nous juste 3 kotao, et on... Fils, J'en ai vu, des gens qui profitent de la moindre occasion. Mais des aussi vils que votre famille Shen. C'est une première pour moi. Bon, ça suffit. Wen Shui, tu as du mal à avaler ta fierté. Mais je te le dis, un homme de ma qualité, ça se fait rare de nos jours. Et, dès que les résultats de l'analyse de cet impuissant sortiront, tu n'auras même plus le temps de regretter. Mademoiselle Wen, voici le rapport d'analyse de sperme. C'est impossible. Très faible mobilité des spermatozoïdes. Taux de malformation. 98%. 98 98% d'anomalie? À ce stade, quelle différence avec un eunuque? Mon pote, si j'étais à ta place, autant me tirer une balle. C'est impossible. Comment ça, impossible, Wen Shui? Ouvre les yeux et regarde bien. Voilà l'homme que tu as choisi. Oh là là. Un homme avec une qualité de sperme si médiocre. Tout est médiocre chez lui. Compétence, intelligence. Même en tant qu'être humain. Il est tout patate. Exactement. Wen Shui, Si tu avais continué à vivre correctement avec mon fils, en serais-tu là aujourd'hui? Et maintenant, tu te retrouves avec un bon à rien. Incapable même de te faire un enfant. Ah. Xiaowei, je sais que tu dois te sentir humilié, mais c'est comme ça. Les preuves sont là. Le seul qui puisse te donner un enfant, c'est moi. Avec lui, ce n'est tout simplement pas possible. Xiaowei. Désolé. Lu Shen.
Tu as si peu confiance en toi? Ce rapport ne peut absolument pas être le tien. Ouais, jusqu'à quand vas-tu persister dans ton déni? C'est écrit noir sur blanc, c'est limpide. Désolé, mademoiselle Wen, nous nous sommes trompés. Monsieur Shen, ce rapport est le vôtre. Quoi? Monsieur Shen, ce rapport est le vôtre. Quoi? Désolé, monsieur Lu, voici votre rapport. Non, impossible, ce n'est pas mon rapport. Vous êtes de mèche, vous me mentez. Monsieur Shen, c'est bien votre rapport. Il y a même votre signature manuscrite dessus. Donc votre sperme ne répond pas à nos critères de don. Rendez-nous le pain et le lait offerts. On les a déjà finis. Comment on fait pour les rendre, mon frère? Dis quelque chose, toi. C'était qui, tout à l'heure? Celui qui disait que 98% de taux d'anomalie, c'était un eunuque? Un sperme de faible qualité fait-il un homme inférieur? La vie est un boomerang douloureux. Justice divine. Votre lignée inférieure, les Shen, mérite de s'éteindre. Wen Shui, espèce de salope, tu dis n'importe quoi. Mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe? Docteur, vite. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle a, docteur? Écartez-vous tous. C'est la syphilis. Tu dis quoi? Symptômes de syphilis secondaire. Traitement urgent. Sinon, elle risque de contaminer son entourage. Préparez vite une chambre d'isolement. La syphilis. J'ai la syphilis? C'est toi, c'est à cause de toi. Si ce n'était pas pour toi. Je n'aurais jamais dû me laisser faire, attraper cette maladie. Si je suis malade, tu ne t'en sortiras pas non plus. Arrêtez. Ne bougez plus. Lâchez ma fille. Lâchez-la, vous m'entendez? Lâchez-la. Shenzhou, Shenmeng. Vous êtes accusé de séquestration. Tentative de viol pour vous. Trouble à l'ordre public pour Madame Shen. Vous allez nous suivre au commissariat pour interrogatoire. Non. Dites-leur que ce n'est pas vrai. Lâchez-moi. Le bien et le mal sont toujours récompensés. Ceux qui m'ont fait du mal. Aucun n'y échappera. Enfin, tout est terminé. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle vie. Allons-y, ce qui se passe ici ne nous concerne plus. Xiaowei. Arrête-toi. Xiaowei, je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance, juste une. Monsieur l'agent, emmenez cette personne, vite. Non, Xiaowei. Je sais que je t'ai brisé le cœur. Je n'aurais jamais dû les laisser tuer Xiaojin. Je n'aurais jamais dû les laisser te maltraiter, je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû les écouter. Attends, j'ai un dernier mot. Laisse-moi dire ce dernier mot. Tu veux parler, mais moi, je n'ai plus envie d'écouter. Emmenez-le. Xiaowei. Je sais que je dois encore une vie à Xiaojin. Mais maintenant, je n'ai plus rien. Je ne peux plus te la rendre. Alors, je vais te rendre ce que j'ai de plus précieux. Pour toi. Xiaowei. Maintenant. Tu peux me pardonner? Shenzhou. Tu ne le mérites pas. Oh, regardez qui revient. Le fameux Shen. En ville, il se faisait entretenir, et il a abusé. Il a fini par buter le chien de sa riche. Bien fait. Il avait tout, mais il a tout foutu en l'air. Un gigolo qui tue des chiens. Bien fait pour sa gueule. Comment on a pu en arriver là? Mon Dieu, pourquoi tu ne regardes pas ce qui se passe? C'est de ma faute.
Je voulais pas revenir au bled. C'est le karma, le karma. Maman. Regarde ce petit chien, il est trop mignon. Et il est tout jaune. Il a les poils très longs. Maman, est-ce que Xiaojin peut nous voir depuis le ciel? Bien sûr. Regarde. Xiaojin nous regarde tout le temps. Il est heureux? Très heureux. Parce que Xiaojin sait que maman n'est plus seule maintenant. Tonton Lu nous a encore apporté des cadeaux. Allez jouer avec. Merci, Tonton Lu. La semaine dernière, c'était la sortie de prison de Shenmue. J'ai vérifié. Une fois dehors, ils étaient fauchés. Obligés de retourner au village. Shen Meng a quelques problèmes psychologiques. Shen, lui, n'est plus bon à rien. Il survit grâce aux poubelles que sa mère ramasse. Cette fin. Un hommage à la première moitié de ma vie, désormais morte. Et la deuxième moitié? La deuxième moitié, il y a quelqu'un avec moi. Quelqu'un qui m'aime. Et 2 petits diablotins. Qui courent partout en criant maman. Ça. C'est ma nouvelle vie à moi.